أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 14, Ibrahim. C'est une mécoise de 52 versets. Versets 1, 2 et 3. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Un livre que nous faisons descendre à toi pour que tu tires les hommes des ténèbres à la lumière, avec l'autorisation de leur maître, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Malheur aux dénégateurs en leur châtiment terrible. Ceux qui donnent préférence à la vie d'ici-bas sur la vie dernière, dressent des empêchements sur le chemin de Dieu, voudraient rendre ce chemin tortueux. Ceux-là sont dans un égarement profond. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le segment « Un livre que nous faisons descendre à toi pour que tu tires les hommes des ténèbres à la lumière » signifie « Mohammed, voilà un livre, le Coran, que nous te communiquons pour que tu fasses sortir les hommes de l'égarement à la guidance. » En référence, cette parole d'Allah, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes explicites pour vous faire sortir des ténèbres au jour. Le segment « Avec l'autorisation de leur maître » signifie « C'est Dieu qui guide selon sa volonté, car c'est le Tout-Puissant qui ne peut jamais être contredit, le digne de louange dans ses actes, ses paroles, ses prescriptions et ses proscriptions. » Le segment « Malheur aux dénégateurs en leur châtiment terrible » avertit ces derniers du châtiment du jour de la résurrection, s'ils persistent à démentir l'envoyé alayhi salatu wassalam. Verset 4. Nous n'avons envoyé d'envoyé que dans la langue de son peuple, afin qu'il leur fasse l'explicitation. Ainsi, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Explication. Cela est de son indulgence envers les hommes. Il leur envoie des envoyés dans les langues qu'ils parlent pour leur faire comprendre son message. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu le Tout-Puissant n'a envoyé de prophète que dans la langue de son peuple. » Le segment « Ainsi Dieu égare qui il veut et guide qui il veut » signifie « Après l'explicitation et la démonstration des preuves, Dieu égare de la guidance qui il veut et guide au vrai qui il veut. » Le segment « Il est le Tout-Puissant, le Sage » signifie « Ce que Dieu veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et il est sage dans ses actes. Ainsi, il égare qui mérite de l'être et guide qui mérite de l'être. » Verset 5. Oui, nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière. Rappelle-leur les journées de Dieu. En quoi résident des signes pour tout être de patience et de gratitude. Explication. Dieu dit à son envoyé alayhi salam, nous t'avons envoyé avec le livre pour tirer les hommes des ténèbres à la lumière. De même, avons-nous fait avec Moïse alayhi salam. Nous l'avons envoyé avec nos signes aux fils d'Israël. Ces signes sont les 7 miracles selon Qatada. Le segment « Fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière » signifie « Appelle-les au bien pour qu'ils puissent sortir de l'ignorance, de l'égarement à la guidance, à la clairvoyance de la croyance. » Le segment « Rappelle-leur les journées de Dieu » signifie « Rappelle-leur ses bienfaits, entre autres leur délivrance du joug de Pharaon, la traversée de la mer fendue, l'ombrage, l'écaille, etc. » Le segment « En quoi résident des signes pour tout être de patience et de gratitude » signifie « En ce que nous fîmes pour les fils d'Israël, la délivrance, le secours victorieux, etc. » Il y a une morale, une édification pour tout patient dans le malheur, reconnaissant de gratitude dans le bonheur. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Tout ce qui concerne le croyant est une merveille. Dieu ne décide pour lui d'une décision qu'elle ne devienne un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il patiente. Alors cela devient un bien pour lui. Si un bonheur le touche, il est reconnaissant. Alors cela devient un bien pour lui. » Versets 6, 7 et 8.
Lors Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, quand il vous sauva de la race de Pharaon, qui vous valait de durs châtiments, égorgeait vos fils, laissait vivre vos femmes, en quoi résidait une grandiose épreuve de la part de votre maître. Lors votre maître promulgua, si vous êtes reconnaissant, sûr que j'augmente sur vous mon bienfait. Si vous daignez, alors mon châtiment est implacable. Moïse dit, même si vous daignez, vous et tout ce que porte la terre, jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. Explication. Dieu informe sur Moïse alayhi salam quand il rappela à son peuple ses journées. Le segment « En quoi résidait une grandiose épreuve de la part de votre maître » signifie « En quoi résidait un bienfait grandiose sur vous, alors que vous étiez incapable de lui être reconnaissant. » Toutefois, ce segment peut présupposer aussi une rude épreuve. Si on se réfère à cette parole, nous les éprouvâmes par le bon comme par le mauvais, escomptant ainsi les ramener. Le segment « Si vous daignez, alors mon châtiment est implacable » signifie « Si vous daignez mes bienfaits sur vous, les étouffer, les renier, alors je vous les retirerai et vous punirai. » Le segment « Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange » signifie Dieu se passe bien de la reconnaissance des adorateurs. Il est le digne de louange, même si le dénégateur le dénie. Verset 9. Ne vous est-il pas arrivé l'histoire de vos devanciers, les peuples de Noé, de Had, de Thamoud, et de ceux qui vinrent après eux, et que connaît Dieu seul? Leurs envoyés leur sont venus avec des preuves, mais eux, de porter leurs mains à leur bouche en disant « Nous daignons ce pourquoi vous fûtes envoyés. Nous restons sur ce à quoi vous nous appelez dans un doute spécifique, sceptique. » Explication. Dieu mentionne l'histoire des peuples de Noé, de Had, de Thamoud et de bien d'autres peuples dénégateurs dont Dieu seul sait le nombre. Le segment « Leurs envoyés leur sont venus avec des preuves » signifie ils leur ont apporté des arguments irréfutables et des démonstrations éclatantes. Le segment « Mais eux de porter leurs mains à leur bouche » signifie les dénégateurs ont fait signe ainsi aux envoyés, leur demandant de se taire, d'arrêter d'appeler à l'adoration de Dieu. Selon un premier avis, ils ont effectivement posé leurs mains sur la bouche en signe de démenti, adressé aux envoyés, selon un deuxième avis. Mujahid et Qatada disent « Les dénégateurs ont démenti, en repoussant l'appel par la bouche. » Mujahid, pour expliciter ce segment, s'appuie sur le propos de ces dénégateurs. Nous daignons ce pourquoi vous fûtes envoyés, un doute jusqu'à un doute sceptique. C'est comme si ce propos donnait un éclaircissement sur le segment « mais eux de porter leurs mains à leur bouche ». Ibn Abbas dit « Quand les dénégateurs entendirent la parole de Dieu, ils s'étonnèrent et portèrent leurs mains à leur bouche puis dirent « Nous daignons ce pourquoi vous fûtes envoyés. Nous restons sur ce à quoi vous nous appelez dans un doute sceptique. » Versets 10, 11 et 12. Leurs envoyés dirent « Peut-il y avoir un doute sur Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? Il vous appelle pour vous pardonner vos péchés et vous ajourner à un terme fixé. » Ils dirent « Vous n'êtes que des humains comme nous. Vous voulez nous détourner de ce qu'adoraient nos pères. Produisez-nous justification explicite. » Leurs envoyés leur dirent « Bien sûr, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Dieu comble quiconque il veut entre ses adorateurs. Nous n'avons à vous produire de justification si ce n'est sur autorisation de Dieu. À Dieu s'en remettent les croyants. Et pourquoi ne nous en remettons-nous pas à Dieu puisque c'est lui qui nous a guidés sur nos chemins, sûr que nous prendrons en patience le mal que vous allez nous infliger. Qu'à Dieu s'en remettent tous ceux qui ne peuvent que s'en remettre à lui. » Explication. Dieu informe sur le débat qui, en général, eut lieu entre ses envoyés et les peuples dénégateurs, après que ces derniers eurent émis leurs doutes sur l'adoration de Dieu l'unique.
Le segment, peut-il y avoir un doute sur Dieu, le créateur des cieux et de la terre? Signifie, est-ce qu'il y a un doute sur l'existence de Dieu? La prime nature témoigne de l'existence de Dieu. Le reconnaître est nécessaire pour l'individu dès sa prime nature. Cependant, des perturbations, des doutes interfèrent, ce qui nécessite des preuves pour aboutir à la connaissance de son existence. C'est donc pour cette raison que les prophètes, pour orienter leur peuple, disaient « Dieu est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés, sans qu'il y ait d'exemple avant cette création. De plus, il y a dans les cieux et sur la terre tant de preuves témoignant que la création provient de lui. » Le segment, il vous appelle pour vous pardonner vos péchés et vous ajourner un terme fixé, signifie Dieu vous convie à la croyance pour vous pardonner vos péchés dans la demeure dernière et vous ajourne à un délai déterminé dans la demeure d'ici-bas. Le segment, vous n'êtes que des humains comme nous, signifie comment vous suivrions-nous sur un simple propos? Nous ne voyons qu'un miracle venant de votre part. Le segment, produisez-nous justification explicite, signifie apportez-nous des miracles pour que nous nous soumettions. Le segment, mais Dieu comble quiconque il veut d'entre ses adorateurs, parle évidemment du message divin et de la prophétie. Le segment, et pourquoi ne nous en remettons-nous pas à Dieu puisque c'est lui qui nous a guidés sur nos chemins? Signifie, qu'est-ce qui nous empêche de nous en remettre à lui puisqu'il nous a guidés sur le chemin de droiture le plus clair? Versets 13, 14, 15, 16, 17. Les dénégateurs dirent à leurs envoyés, « Bannis soyez-vous de notre terre, à moins que vous ne reveniez à notre religion. » Lors leur maître révéla aux envoyés, « Oui, sûr que nous abolirons les iniques, oui, sûr que nous vous établirons sur la terre après eux. Cela pour qu'ils redoutent ma majesté, redoutent ma menace. » Et ils demandèrent ouverture, et alors furent déçus, tout arrogant forcené. Il a la géhenne aux trousses, ne peut boire que d'une eau pourrie, qu'il ingurgite sans même pouvoir l'avaler. De toutes parts l'assaille la mort, et pourtant il n'est pas mort, il a toujours aux trousses l'énorme châtiment. Explication. Dieu informe sur les menaces que les peuples dénégateurs proféraient à leur envoyer, comme le peuple de Shuaïb, quand ils lui dirent « Nous jurons de te bannir, Shuaïb, toi et tes compagnons de croyance de notre cité. » Et aussi comme le peuple de Lot, quand ils lui dirent « Expulsez de votre cité la famille de Lot. » Alors Dieu intervint et dit « Oui, sûr que nous abolirons les iniques. Oui, sûr que nous vous établirons sur la terre après eux. » Cette parole divine a des synonymes, comme « et que notre armée serait celle des vainqueurs. Dieu a écrit oui, je vaincrai moi et mes envoyés. Dieu est fort, tout-puissant. » Moïse dit à son peuple, demandez assistance à Dieu, ayez patience. La terre n'appartient qu'à Dieu, il en fait hériter qui il veut parmi ses adorateurs. La suite revient à ceux qui se prémunissent. Et nous donnâmes en héritage au peuple des opprimés, les orients et les occidents de la terre par nous bénis. Le segment, cela pour qui redoute ma majesté, redoute ma menace, est synonyme de « Eh bien, quiconque fit preuve d'outrance préféra la vie d'ici-bas, la géhenne et son asile. En revanche, qui a craint la comparution devant son maître a 2 jardins. » Le segment « Et ils demandèrent ouverture » signifie « Les envoyés demandèrent contre ces peuples le secours victorieux de Dieu. » Ce sont les peuples qui avaient demandé ouverture selon Ibn Aslam. En référence à cette parole, lors ils ont dit « Notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien, fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou envoie sur nous un châtiment douloureux. » En tous les cas, le segment peut présupposer les 2 avis, si l'on évoque ce qui se passa à Badr. Lors de cette bataille, les associants ont demandé ouverture comme l'envoyé alayhi salatu salam. C'est pourquoi Dieu dit aux associants, vous demandiez une victoire, eh bien vous l'avez, alors mieux vaut vous en finir pour vous en finir. Le segment, et alors fut déçu tout arrogant forcené, est synonyme de
Jetez dans la géhenne tout dénégateur obstiné qui s'acharne, fait obstacle au bien, agresse autrui, propage le doute. Le segment « il a la géhenne aux trousses » signifie « il y va directement et il y habitera à jamais dès le jour du rendez-vous ». Le segment « ne peut boire que d'une eau pourrie » est synonyme de « voici ». Eh bien, qu'ils y goûtent eau bouillante, puanteur, et il est d'autres sortes du même genre. On leur donne à boire d'une eau bouillante, leurs entrailles en sont déchirées. Quand ils clameront au secours, le secours sera d'une eau semblable à la fonte qui rôtira les visages. Le segment « de toutes parts l'assaille la mort » signifie « tous les types de châtiments l'attendent, et tout se termine par une mort. Mais le supplicié ne mourra pas. » En référence à parole, sur eux, point de décret leur permettant de mourir, non plus que sur eux ne s'allégera le châtiment. Le segment « il a toujours aux trousses l'énorme châtiment » signifie qu'après ce châtiment, le supplicié trouvera devant lui un autre châtiment plus grave, plus dur. Ils en mangeront à s'emplir le ventre. Verset 18. Semblance de ceux qui dénient leur maître. Leurs œuvres sont comme la cendre que le vent pousse un jour d'ouragan. Ils n'ont pouvoir sur rien qu'ils se soient acquis. Voilà l'égarement illimité. Explication. C'est là un exemple que Dieu donne pour montrer quel sera le sort des actions des dénégateurs, qui vouent l'adoration à autrui, autre que lui, démentent ses envoyés. Ces dénégateurs élèvent leurs actions sur un fondement fragile, de sorte qu'elles s'écroulent en fin de compte. Ce verset est synonyme de « nous nous penchons sur ce qu'ils ont pu agir d'action, et nous en faisons poussière dansante ». La semblance de ce qu'ils dépensent en cette vie d'ici-bas est celle d'un vent de glace, affligeant l'emblavure des gens uniques à eux-mêmes. Il le détruit. Sa semblance est celle d'une roche couverte de terre. Une averse la touche-t-elle et elle n'en la laisse que nue. On n'a pouvoir sur rien de ce qu'on s'est acquis. Le segment « voilà l'égarement illimité » signifie leurs actions n'ayant pas de fondement solide, les dénégateurs ne trouveront pas la rétribution équivalente au moment où ils en auront énormément besoin. Versets 19 et 20. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre dans le vrai ? S'il voulait, il vous ferait disparaître et opérerait une nouvelle création. Pour Dieu, cela ne sera pas bien ardu. Explication. Dieu informe sur sa capacité à refaire la création. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, les astres, les plaines, les mers, les animaux, les plantes ? S'il voulait, il ferait disparaître les humains, puis effectuerait sans le moindre empêchement la création d'autres gens différents des humains. Verset 21. Ils sont exposés devant Dieu jusqu'au dernier. Les faibles disent donc aux superbes de naguère, « Nous ne faisions que vous suivre. » Dès lors, nous épargnez-vous un peu du châtiment de Dieu ? Les autres répondent, « Dieu nous eût-il guidés, nous vous aurions assurément guidés. Pour nous, s'affoler ou patienter reviennent au même. Il n'y a pour nous plus d'échappatoire. » Explication. C'est là une information de la part de Dieu sur ce que se diront les dénégateurs le jour de la résurrection. Le segment « Ils sont exposés devant Dieu jusqu'au dernier » signifie tous, bienheureux et misérables, seront rassemblés sur un terrain plat, attendant le jugement dernier de Dieu. Les superbes de naguère et les faibles sont les chefs de la dénégation qui dédaignent adorer Dieu, démentent les envoyés ainsi que ceux qui les suivent. Cet échange de propos aura bien lieu dans la géhenne. En référence ces paroles, lors ils s'entre-accusent dans le feu. Les faibles disent aux superbes de naguère, « Nous n'étions que vos sectateurs. Allez-vous nous épargner une parcelle du feu ?» Et cela jusqu'à ce que toutes s'y rejoignant, la dernière d'entre elles accusant la première, disent « Notre maître, il nous avait égarés,
inflige-leur double châtiment de feu. Il dit, à chacune le double, mais vous ne savez pas. Versets 22 et 23. Et Satan dit, le décret une fois consommé, Dieu vous a fait promesse de vérité. Moi, je vous ai fait une à laquelle j'ai manqué. Je n'avais pas de pouvoir sur vous, sauf que je vous appelais. Or, vous me répondiez. Ne vous en prenez donc pas à moi, mais à vous-même. Je ne vous porterai pas plus secours que vous à moi. Je renie d'avoir été naguère par vous, associé à lui. Aux iniques, un châtiment de douleur. On fait entrer ceux qui ont cru effectuer les œuvres salutaires dans les jardins d'au-dessus desquels coulent les ruisseaux, et où ils seront éternels par autorisation de leur maître. Leur salutation y sera paix. Explication. Dieu informe sur ce que Satan prononcera à ceux qui l'ont suivi, cela après l'entrée de chacun des deux camps dans sa demeure éternelle. Le segment « Dieu vous a fait promesse de vérité » signifie que Dieu a fait cette promesse par la bouche des envoyés. Le segment « Moi je vous ai fait une à laquelle j'ai manqué » signifie, peut être expliqué par le segment « Il leur promet, leur fait espérer, mais Satan ne leur promet qu'illusion ». Le segment « Je n'avais pas de pouvoir sur vous, sauf que je vous appelais » signifie « Je n'avais ni preuve, ni argument pour appuyer ma promesse, sauf vous appeler. Aussi, je vous appelais et vous répondiez à mon simple appel, tandis que les envoyés vous ont apporté des preuves évidentes, des démonstrations véridiques. » Le segment « Je ne vous porterai pas plus secours que vous à moi » signifie « Je ne suis pas pour vous un sauveur de ce châtiment et de cette humiliation, ni d'ailleurs vous pour moi. » Le segment « Je renie d'avoir été naguère par vous, associé à lui » est comme les passages « Comment s'égarer plus gravement que d'invoquer hors Dieu qui ne peut vous répondre jusqu'au jour de la résurrection, indifférents qu'ils sont, eux, à votre invocation. Et quand les humains seront rassemblés, ennemis ils leur seront, et leurs adorateurs ils renieront, non pas, ceux-ci renieront leur adoration et leur porteront contradiction. » Verset 20. Après avoir informé sur la destination des misérables, ainsi que sur le discours de Satan, Dieu informe sur la destination des bienheureux. Ces derniers auront pour récompense le jardin éternel. En preuve cette parole, tandis que ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires, nous les ferons entrer dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Le segment, leur salutation y sera paix, s'explicite par « Quand ils y arrivent, les portes s'en ouvrent largement. » Et les gardiens leur disent « Salut soit sur vous, paix sur vous, entrez-y pour l'éternité. » Les anges entrent en leur honneur par chaque porte. Salut sur vous pour votre patience, félicité dans l'ultime demeure. Ils y seront accueillis par bienvenue et salut. Là leur prière est transcendance à toi, ô mon Dieu. Là leur salutation est paix et leur prière se conclut sur louange à Dieu, le Maître des univers. Versets 24, 25, 26. Ne vois-tu pas comment Dieu tire semblance d'une parole bonne? Ainsi du bon arbre dont la racine est ferme, la ramure dans le ciel et qui donne ses nourritures en toute saison, par autorisation de son maître. Dieu use des semblances à l'intention des humains, escomptant qu'ils méditent. Et la semblance tirée d'une parole néfaste est celle d'un arbre néfaste, qui s'arrache de la croûte du terrain, faute d'assises. La bonne parole, c'est attester qu'il n'est de Dieu que Dieu. Le bon arbre, c'est le croyant dont le cœur dit qu'il n'est de Dieu que Dieu. La ramure dans le ciel, c'est l'action du croyant, qui monte au ciel grâce à cela. Le segment et la semblance tirée d'une parole néfaste est celle d'un arbre néfaste. Parle de la réalité du dénégateur. Sa dénégation n'a ni fondement solide, ni nez ferme pour que ses actions puissent monter au ciel. Verset 27. Dieu a fermé les croyants par le ferme langage dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière.
Dieu égare les iniques. Dieu fait ce qu'il veut. Explication. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: quand le musulman est interrogé dans sa tombe, il atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. C'est cela sa parole. Dieu affermit les croyants par le ferme langage dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Ibn Abbas dit: quand la mort se présente aux croyants, les anges viennent l'assister. Ils le saluent et lui font l'annonce du jardin. À sa mort, ils marchent dans ses funérailles et font la prière sur lui avec les gens. Quand il est enterré, on le fait asseoir dans sa tombe et on lui dit: qui est ton maître? Mon maître, dit-il, est Dieu. Qui est ton envoyé? Mohammed alayhi salatu wassalam. Quel est ton témoignage? J'atteste, dit-il, qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Alors on lui élargit sa tombe à la distance que porte son regard. Quant au dénégateur, les anges descendent à lui et étendent leurs mains sur lui. Étendre, c'est frapper à l'approche de la mort. Les anges les souffletteront sur la face et par derrière. Quand il est fait entrer dans sa tombe, on le fait asseoir et on lui dit: qui est ton maître? Il ne leur répond rien. Dieu lui a fait oublier de dire cela. Quand on lui dit quel est l'envoyé qui a été envoyé pour lui, il ne leur répond rien. Dieu égare les iniques. Qatada dit: dans la vie d'ici-bas, Dieu a fermé les croyants avec le bien et les actions utiles, ainsi que dans la vie dernière, c'est-à-dire dans la tombe. Versets 28, 29 et 30. Ne vois-tu pas ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre un déni, installent leur peuple dans la demeure de perdition? Dans la géhenne ils brûleront, assis exécrables. Ils donnent à Dieu des égaux pour fourvoyer les autres de son chemin. Dis: jouissez donc, votre destination est le feu. Explication. La parole: ne vois-tu pas ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre un déni, installent leur peuple dans la demeure de perdition, est descendue à propos des dénégateurs de la Mecque, mais la portée concerne tous les dénégateurs, car Dieu a envoyé Mohammed alayhi salatu wassalam en tant que miséricorde aux univers et bienfait aux humains. Qui l'accepte et continue à en être reconnaissant entrera au jardin, et qui repousse cela et l'ensevelit entrera au feu, selon Ibn Abbas. Le segment « il donne à Dieu des égaux pour fourvoyer les autres de son chemin » signifie « il lui donne des associés qu'ils adorent, et à cette adoration ils appellent les gens ». Le segment « jouissez donc, votre destination est le feu » est une menace explicite à l'adresse des dénégateurs. En référence à ces paroles, nous leur accordons jouissance petite, et puis les acculons à châtiment brutal. Jouissance sur la terre, après quoi vers nous il est fait de retour. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Verset 31. Dis à mes adorateurs, qui sont croyants, de continuer à accomplir la prière, à faire dépense sur notre attribution, en secret comme en public, avant que n'advienne un jour où il n'y aura plus valeur d'échange ni surenchère d'amis. Explication. Dieu commande à ses adorateurs de lui rester obéissants dans l'accomplissement des prières et dans le bel agir envers les autres, faire la prière dans ses normes, faire dépense sur les biens que Dieu octroie, en secret et en public. Le jour dont il s'agit est donc le jour de la résurrection. Ce jour-là, nulle rançon n'est de vous acceptée, non plus que des autres dénégateurs. Cette parole divine est synonyme de « prémunissez-vous contre le jour où ne paiera aucune âme pour une autre, où ne sera reçue d'elle aucune compensation, et où ne sera acceptée d'elle aucune intercession, non plus qu'ils ne trouveront, eux, de secourants. Vous qui croyez, faites dépense de ce que nous vous attribuons, avant que n'arrive un jour où il n'y aura ni troc, ni amitié intime, ni intercession. Les dénégateurs, ce sont eux les iniques. » Versets 32, 33 et 34. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et fait descendre du ciel une eau, avec laquelle il tire certains fruits pour votre attribution,
met à votre service les bateaux pour courir la mer avec sa permission, met à votre service les rivières, met à votre service le soleil et la lune en leur persévérance, met à votre service la nuit et le jour, et vous donne une part de ce que vous demandez. Si vous dénombriez les bienfaits de Dieu, vous n'en feriez pas le compte. L'homme est enclin à l'iniquité, au déni. Explication. Dieu dénombre ses bienfaits pour les hommes. Il a créé les cieux en tant que toit protecteur et la terre en tant que couche. La pluie qu'il envoie fait sortir de la terre ses autres attributions, que sont plants et fruits différents dans la forme, la couleur, le goût, l'odeur, l'utilité. Les bateaux qu'il met en service transportent voyageurs et marchandises d'un pays à un autre. Les rivières mises en service offrent leur richesse aux riverains. Le segment met à votre service le soleil et la lune en leur persévérance signifie que le soleil et la lune sont en révolution permanente et que ni le soleil n'est pour toi, n'est pour loi de rattraper la lune, ni la nuit n'avance sur le jour, mais que l'un et l'autre nagent en cycle. Après quoi, il s'installa sur le trône, fit que la nuit couvrit le jour, à force d'ardeur, à le poursuivre. Donc le soleil et la lune se poursuivent tandis que le jour et la nuit sont rattachés l'un à l'autre. Tantôt celui-ci prend du temps de celle-ci pour devenir plus long et tantôt celle-ci prend du temps de celui-ci qui devient alors plus court. Il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Il affecte le soleil et la lune à courir chacun jusqu'à un terme fixé. N'est-il pas le Tout-Puissant, le Tout-Indulgence ? Le segment « et vous donne une part de ce que vous demandez » signifie « Dieu vous a préparé tout ce dont vous avez besoin, d'après ce que vous lui demandez avec le propos et la condition. » Le segment « Si vous dénombriez les bienfaits de Dieu, vous n'en feriez pas le compte » informe sur l'incapacité des hommes à faire l'inventaire des bienfaits de Dieu et par là sur le fait que leurs remerciements pour Dieu seront toujours limités. Il est rapporté que David a.s. s'est adressé à Dieu en ces termes. « Maître, comment te remercier alors que ta gratitude pour moi est un bienfait venu de toi sur moi ?» Alors Dieu lui a dit « Maintenant, David, tu me remercies. » C'est-à-dire, tu me remercies bien quand tu reconnais que tu ne peux pas accomplir parfaitement ton remerciement pour moi. Versets 35 et 36. Lors Abraham dit, mon maître, rends cet endroit sûr, éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Mon maître, que d'humains n'ont-elles pas égaré? Qui me suivra sera des miens. Qui me désobéira, tu es tout pardon, miséricordieux. Explication. C'est là un désaveu de la part de Dieu à l'adresse des associants arabes. En effet, Dieu rappelle que ce pays sacré, la Mecque, a été bâti pour son adoration exclusive. Quand Abraham a.s. demanda la sûreté pour ce pays et dénonça quiconque adorerait autrui en place de Dieu. Oui, Dieu a répondu positivement à la demande d'Abraham a.s. Ne voit-il pas que nous avons institué une ère d'interdit et de sécurité quand tout autour on se pourchasse? Le segment « Éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles » est une invocation qui éclaire sur le fait qu'on doit invoquer en faveur de soi, de ses pères et mères et de ses enfants. Le propos d'Abraham « Qui me suivra sera des miens, qui me désobéira tu es tout pardon miséricordieux » rappelle celui de Jésus quand il dit « Si tu les châties, ne sont-ils pas tes esclaves? Si tu leur pardonnes, n'es-tu pas le Tout-Puissant, le Sage ?» Verset 37. Notre Maître. J'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures juste auprès de ta maison sacrée. Notre Maître, pour qu'ils accomplissent la prière, fais que des cœurs humains vers eux se précipitent. Fais leur attribution des fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Cela est une seconde invocation. La première, Abraham a.s. l'a dite quand il a laissé derrière lui Hajar et son fils, c'est-à-dire avant de construire la maison sacrée. La seconde, il l'a dite après la construction de cette maison.
juste auprès de ta maison sacrée. Le segment fait que des cœurs humains vers eux se précipitent signifie. Si Abraham avait dit le cœur des hommes, ce serait alors bousculé autour de la maison les Perses, les Byzantins, les Juifs, les chrétiens et tous les hommes. Mais il avait dit des cœurs humains. C'est pourquoi la maison est devenue spécifique aux musulmans, selon Ibn Abbas. Le segment fait leur attribution des fruits, signifie fais-leur cela pour que cela les aide à t'obéir. Certes, Dieu a répondu positivement à la demande d'Abraham alayhi salam. Ne les avons-nous pas établis sur un territoire interdit et sûr, où confluent les fruits de toutes choses en l'attribution de notre Saint. Cela donc est dû grâce à son indulgence, sa miséricorde, sa bénédiction. Versets 38, 39, 40, 41. Notre Maître, tu connais ce que nous cachons comme ce que nous publions. Rien ne peut se cacher à Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux. Louange à Dieu qui, malgré la vieillesse, m'a accordé Ismaël et Isaac. Mon Maître est enclin à exaucer l'invocation. Mon Maître, fais de moi celui qui accomplit la prière. Fais-le aussi de mes descendants. Notre Maître, accepte mon invocation. Notre Maître, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour où se dressera le compte. Explication. Dieu informe sur ce qu'Abraham alayhi salam a dit dans son invocation. Le segment « Notre Maître, tu connais ce que nous cachons comme ce que nous publions » signifie « Dieu, concernant mon invocation, tu sais bien mon intention et ce que j'ai voulu pour les habitants de ce pays. Mon intention n'est que de te contenter de te vouer la religion foncière, car tu connais l'apparence des choses ainsi que de leur fond. L'invocation « Notre Maître, pardonne » ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants fut faite par Abraham alayhi salam avant qu'il ne désavoua son père resté définitivement dénégateur. Le segment « Le jour où se dressera le compte » désigne évidemment le jour du jugement où Dieu fera le compte de chacun. Versets 42, 43. Non, ne crois pas que Dieu soit indifférent aux actions des iniques. Seulement, il les ajourne au jour où le regard fixe hagard, le col tendu, ils courront, la tête levée sans pouvoir scier, le cœur béant. Explication. Cette parole divine est adressée à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Non, ne crois pas que Dieu soit indifférent aux actions des iniques » signifie « Mohammed, ne pense pas que Dieu soit indifférent à ce que les iniques font en les laissant cheminer jusqu'à leur délai fixé. Au contraire, il leur inscrit dans le détail toutes leurs actions. » La suite de la parole divine informe sur l'état des dénégateurs au jour de la résurrection. Ils seront ainsi en raison de l'épouvante et des horreurs qu'ils verront de leurs yeux. Dieu nous décrit leur comportement quand sonnera l'heure. Avec sa parole, ils courront, le col tendu, ils accourent à l'appel, suivront en ce jour le convocateur sans détour, un jour où ils sortiront de leur tombeau avec autant de précipitation. Versets 44, 45, 46. Donne l'alarme aux humains pour le jour où leur viendra le châtiment, et que les iniques diront « Notre Maître, ajourne-nous à court délai, nous répondrons à ton appel, nous suivrons les envoyés. N'avez-vous pas juré naguère qu'il n'y aurait pas pour vous de transfert ? Vous avez pourtant habité le site de ceux qui furent iniques envers eux-mêmes. La façon dont nous les traitâmes vous a été manifestée, et nous avons usé envers vous de semblance. Ils ont machiné leurs machinations, mais auprès de Dieu, leurs machinations fussent-elles de taille à faire anéantir les montagnes. Explication. Dieu informe sur ce que diront les iniques quand ils verront le châtiment. Ce segment est donc synonyme de « Lorsque la mort advient à l'un d'eux, il dit « Maître, fais-moi revenir dans l'esprit d'agir salutairement ce que j'ai délaissé. Ah, si tu pouvais les voir bloqués sur le feu, dire
puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre Maître. Nous serions du nombre des croyants. Le segment, n'avez-vous pas juré, naguère, qu'il n'y aurait pas pour vous de transfert, signifie, vous juriez pourtant dans la vie de l'ici-bas qu'il n'y aurait pas de résurrection, non plus que de jugement. En référence à cette parole, ils jurent par Dieu, du plus grave de leurs serments. Dieu ne ressuscite pas celui qui meurt. Le segment, vous avez pourtant habité le site de ceux qui furent iniques envers eux-mêmes, signifie, vous avez vécu et vous avez reçu la communication de ce qui arriva au peuple des négateurs d'avant vous, sans toutefois tirer aucune leçon. Versets 47-48. Non, ne crois pas que Dieu manque à la promesse qu'il fit à ses envoyés. Dieu est tout-puissant dans sa vengeance. Au jour où la terre sera chargée en autre chose que la terre, et pareillement les cieux, et qu'ils seront, eux, exposés devant Dieu, l'unique, l'implacable. Explication. Le segment « Non, ne crois pas que Dieu manque à la promesse qu'il fit à ses envoyés » signifie Dieu leur envoie toujours son recours victorieux dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière et leur donne aussi la victoire. Le segment « Dieu est tout-puissant dans sa vengeance » signifie la puissance de Dieu est illimitée, tellement illimitée que personne ne peut lui résister. Et sa vengeance est aussi si dure pour tous les négateurs. En référence à parole, en ce jour-là, malheur à ceux qui démentent. Le segment, au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre et pareillement les cieux, signifie sa promesse est inéluctable, elle se produira certainement. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, les hommes seront rassemblés sur une terre blanche de poussière. Il n'y aura point de repère pour personne. » En outre, il est rapporté que Aïcha radhiyallahu anha a dit « J'ai été la première des gens à interroger l'envoyé alayhi salatu wassalam sur cette parole. Au jour où la terre sera changée en autre chose que la terre et pareillement les cieux. Je lui avais dit, ô envoyé de Dieu, ce jour-là, où seront les hommes? Et il m'avait dit, sur la voie. Versets 49, 50, 51. Et tu les vois ce jour-là, les criminels, couplés dans des entraves, leurs chemises de goudron, le feu leur couvrant la face, de sorte que Dieu rétribue toute âme de ce qu'elle s'est acquise. Dieu est prompt à faire le compte. Explication. Le verset « Et tu les vois ce jour-là, les criminels couplés dans des entraves » signifie Mohammed, ce jour-là, où la terre sera changée en autre chose que la terre, et pareillement les cieux, tu verras ceux qui commettaient le crime de dénégation, de dégâts sur la terre, tu les verras attachés par couple de deux. En prouve sa parole. Rassemblez les iniques avec leurs partenaires, que les âmes seront regroupées. Une fois qu'ils ont été précipités en lieu d'étroitesse, entravés à plusieurs, ils appellent de là-bas l'anéantissement. Et les démons, tous bâtisseurs ou plongeurs, et d'autres encore, couplés par des entraves. Le segment, leur chemise de goudron, signifie que le goudron est une chose qui colle très vite quand il y a du feu. Le segment, le feu leur couvrant la face, est synonyme de le feu lèche leur face béante sur un rictus. Le segment, de sorte que Dieu rétribue toute âme de ce qu'elle s'est acquise, est synonyme de pour rétribuer ceux qui font le mal à raison de leurs actions. Le segment, Dieu est prompt à faire le compte, est synonyme de elle approche des humains à la réédition des comptes. Ils se détournent, indifférents. Il présuppose également que Dieu est rapide à rendre le compte pour chaque âme, en preuve sa parole. Votre création, votre résurrection ne sont pas plus pour lui que celle d'une âme unique. Verset 52. Ceux-ci,
est un message à l'intention des humains, afin qu'ils en reçoivent l'alarme, afin qu'ils connaissent qu'il est plutôt un Dieu unique, et afin que méditent ceux dotés de moelle. Explication. Le Coran dit ce verset est un message destiné à tous les hommes comme cela est indiqué au début, dans le verset 1. Le segment « afin qu'ils en reçoivent l'alarme » signifie « afin qu'ils en tirent édification ». Le segment « afin qu'ils connaissent qu'il est plutôt un Dieu unique » signifie « afin qu'ils se dirigent avec les preuves et les arguments qui attestent qu'il n'est de Dieu que Dieu ». Les dotés de moelle sont ceux qui raisonnent. Fin de la sourate.